Très chers compatriotes et frères congolais, je viens devant vous une fois de plus dans notre thème, la théologie politique, pour vous parler d'un sujet capital parce que il fait partie des objectifs que s'est assigné les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République, la lutte contre la corruption. Aujourd'hui, je vais vous parler de la corruption. Parce que lorsqu'on parle de la lutte contre la corruption, beaucoup de gens n'arrivent pas à cerner très bien la notion de la corruption. Dans la Bible, nous lisons dans le livre des Psaumes, chapitre 16, verset 10, Jésus parlant par la bouche de David, il dit, « Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » Ici, nous voyons bien ressortir le mot corruption. Mais quand Jésus parlait par la bouche du prophète, qu'est-ce qu'il entendait par la corruption? L'acception générale du mot corruption signifie, c'est pourrir ou pourrissement, la putréfaction. Ce mot, dans son acception générale, signifie pourrissement. Et beaucoup de gens, quand on parle de corruption, ils entendent seulement un aspect. Il y a plus ou moins 4 aspects de la corruption. 4 significations. Premièrement, nous avons parlé de pourrissement. Deuxièmement, il y a donc la corruption sur le plan moral. C'est la dépravation, la perversion de la morale. De la religion. De l'éthique. C'est pourquoi quand vous prenez quelqu'un qui est déjà pourri moralement, abîmé, vous lui donnez la responsabilité de dicter des lois. Ne vous attendez pas qu'il y ait des lois justes. Parce qu'il va le faire pour préserver donc ses avantages, sa corruption. C'est comme ça que dans notre pays, tout en sachant que la sorcellerie existe, la magie noire existe, les fétiches existent, les législateurs corrompus, et même fétichistes, marabouts, sorciers, occultistes, ils commencent par ignorer cela. Parce qu'ils n'entendront jamais qu'ils soient un jour poursuivis pour des pratiques obscures. C'est pourquoi il faut tout un travail de fond pour que, même dans les choix des législateurs, on tienne compte de la haute moralité et de la haute religion, de l'éthique. Là, nous sommes dans la morale. Troisième acception de la corruption. C'est le fait de soudoyer, de suborner même les autorités pour
obtenir quelques avantages. Le fait de, l'action de soudoyer. C'est-à-dire de donner des sous en échange avec les avantages matériels, financiers, juridiques, consorts. Et la quatrième acception renvoie à l'ensemble des moyens utilisés pour soudoyer. La manipulation, l'argent, les biens matériels, les promesses. Tout ça, ça fait partie de la corruption. Je ne vais pas déballer tout ici, car le temps nous imparti est très court. Nous avons parlé de David. Dans cette acception-là, de pourrissement, c'était parce que Jésus devait mourir, être enseveli, mais lui ne devait pas connaître la corruption, n'allait pas pourrir sous la terre. Son corps n'allait pas connaître la putréfaction. Il était protégé par cette promesse de Dieu, que lui ne va pas pourrir. Son corps n'allait pas pourrir. Mais maintenant, là, dans notre pays, quand nous parlons de la corruption, nous devons entendre le pourrissement moral et le pourrissement religieux. Beaucoup de gens sont pourris. Comprenez ce que Jésus disait aux pharisiens. Vous êtes comme des sépulcres blanchis, c'est-à-dire au-dessus, on a tout embelli, mais à l'intérieur, il n'y a que des ossements pourris, des pourritures qui dégagent. Des ossements pourris. Alors, ici dans notre pays, nous avons beaucoup de, je peux même dire, pour ne pas exagérer, que 95% des Congolais sont pourris à l'intérieur. Il y a trop de pourriture. Il est bien habillé, il parle un bon français, mais pourri. Tout ce qu'il fait à l'extérieur, là, c'est les voiles qui cachent la méchanceté, qui cachent la pourriture, qui cachent la corruption. Je voudrais un peu toucher un seul point de cette corruption, de cette pourriture. Je vais parler du tribalisme. Quand on veut déboulonner le système, vous devez connaître les racines du système. Le système qui est établi dans notre pays, depuis que le Congo est Congo, ce système basé sur le tribalisme. Le tribalisme, c'est un prénom, mais le nom réel ou le nom complet, c'est la haine tribale. Ce tribalisme, cette haine tribale, a été distillée par certains acteurs
coloniaux et politiques. À l'accession de notre pays à l'indépendance, à la veille de l'accession de notre pays à l'indépendance, le peuple sachant qu'ils ont formé les gens qui leur étaient fidèles, les gens qu'ils avaient bien, encadrés, parce que ces gens avaient la bravoure dans le travail. Ils les ont emmenés dans les Katanga pour travailler dans des mines, les ont envoyés pour les chemins de fer. Mais, quand ils voulaient partir, chassés par nos politiciens, qui ne comprenaient rien à la gestion de l'indépendance, il ne fallait pas aller avec la brutalité, il ne fallait pas aller avec la violence, il ne fallait pas aller avec la cupidité, la soif du pouvoir. Il fallait aller doucement, doucement. Une personne pourrie intérieurement peut venir, lorsqu'il s'agit du changement, il n'a pas de stratégie, il n'a pas de patience. C'est comme ça qu'on a chassé les Belges brusquement. Les colonialistes, les colonisateurs ont été chassés brusquement. Mais, eux, avant de partir, ils ont pris des précautions. Comment ils pouvaient continuer à avoir la même mise sur les pays, sur l'économie du pays, sur les richesses du Congo? Ils ont organisé les élections dans les Katanga, où la plupart des bourgmestres qui sont sortis dans des communes étaient les non-originaires, et plus précisément des Kasaïens et des Louba. Et ils leur ont dit, quand nous allons partir, les Louba vont vous dominer. Il faut les chasser. Et c'est ça la naissance de la sécession katangaise. Ils ont fait cela à Lulabour. Ils se sont adressés à nos frères. Ils ont organisé aussi les élections des bourgmestres. Et dans plusieurs communes, c'était les Louba qui sont sortis des bourgmestres. Ils leur ont dit, si nous partons, les Louba vont vous dominer. Il faut les chasser. C'est comme ça qu'il y a même une chanson, à l'époque, nous étions des enfants, on entendait les gens dire « Balou Bendaï, Balou Bendaï, eh yo, Bakuyakwe, Tutu Yayani, Wamfwane ». Donc, nos frères Loua ont chassé leurs frères Louba. Allez chez vous. Et les Balouba répliquaient, nous acceptons d'aller, mais nous allons partir avec Wamfwana. Je ne vais pas entrer dans les détails de Wamfwana. C'était un métier. Alors, maintenant, lorsqu'il faut apporter les changements, il ne faut pas de brutalité. Nous, quand on nous a appris le leadership, parce que nous avons été à l'école de leadership de l'AFMIN, avec le docteur Chris Devet et Karel Sanders, le révérend Karel Sanders. Pendant plusieurs années, ils nous ont appris que lorsqu'il faut faire les changements, on n'y va pas avec la brutalité. Il faut la stratégie, il faut la patience, il faut la diplomatie, il faut la sagesse. On nous a parlé d'un pasteur qui venait de la théologie, de l'école théologique, et qui était affecté dans une paroisse où les pasteurs étaient déjà vieux, il prenait sa retraite. Le jeune pasteur arrive, il regarde
dans l'église le dimanche, il voit que le piano est au centre, donc devant la chair. Il s'est dit, non, nous avons appris la disposition dans l'église. Le piano ne peut pas rester ici. Il doit être à l'extrême. Il a ordonné qu'on déplace les pianos et qu'on les mette à côté. Mais il ne savait pas que dans toute organisation, il y a des éléphants. Et les éléphants, c'est qui? Ce sont des personnes qui font partie du système, qui n'aiment pas voir les changements, qui ont tout réglé à leur juste mesure pour leurs intérêts et pour leur propre gloire. Alors, il y avait un éléphant dans cette église-là. Il venait toujours en retard, alors que c'est lui qui jouait au piano. Voilà, l'éléphant, le culte a déjà commencé, l'éléphant entre en marchant lourdement, posément. Et juste à l'entrée là, il regarde le piano, l'instrument qu'il a coutume de jouer. Il ne voit pas le piano à sa place, le piano était déplacé. Il a eu hâte de poser la question aux gens qui étaient derrière. Qui a déplacé le piano? On lui dira que c'est le nouveau pasteur. Tout de suite, l'éléphant a dit, il ne restera pas ici. Il doit partir. Parce que les éléphants ont déjà toutes les manœuvres. Ils connaissent, ils ont la maîtrise de la communauté. Hein? Il fait partie du système. Il sait comment influencer les choses. Il a dit, le pasteur ici ne va pas rester. Il doit partir. On doit nous envoyer notre pasteur. Il a saboté le culte. Il n'a pas joué au piano. Parce que lui, il devait être en vue, au centre. Tout le monde le regarde jouer. Et là, c'était pour son plaisir. Après le culte, il prend le téléphone. Il appelle les responsables de la communauté. Et les pasteurs que vous nous avez envoyés ici, il ne doit pas rester ici. Vous devez les rappeler et nous envoyer un autre pasteur. Et comme c'est un éléphant, tout le monde a courbé les chines, a accepté sa décision. Parce qu'on ne voulait pas le perdre, il a des moyens, il a de l'influence, il a une position dans la société. C'est comme ça qu'après le culte, le nouveau pasteur a été rappelé à la direction et on a désigné un autre pasteur pour le remplacer. Et le dimanche suivant, le nouveau pasteur arrive. Quand il entre, il voit le piano au centre de la salle, devant la chaire. Il se dit quand même, mais c'est pas comme ça. Nous avons appris que le piano doit être à l'extrême. Mais voilà maintenant la sagesse qu'il va appliquer. Il ne va pas tout de suite déplacer le piano. Il va appeler quelques frères. Ils ont déplacé le piano de 10 cm. Dans la direction où il voulait le diriger. Quand le culte commence et que l'éléphant est entré, il a regardé, il n'a pas pu comprendre que le piano était déplacé. Parce qu'on l'avait déplacé seulement de 10 cm. Le dimanche suivant, il l'a déplacé de 10 cm. Le dimanche suivant, il a fait se déplacer de 10 cm. Et le piano est allé là, 10 cm, 10 cm, 10 cm, jusqu'à l'endroit où l'autre pasteur l'avait placé. Et l'éléphant n'a pas pu s'en rendre compte. C'est pour vous dire que le changement ne doit pas être brutal. Parce qu'il y a des gens qui sont déjà dans le système, qui vont se sentir menacés et ils vont sortir toutes leurs griffes.
Et dans notre pays, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé au pouvoir. Il vient pour les changements. Tout le monde les regarde à la loupe. Je crois que vous avez vu lors de son discours devant les congrès. Il y a des moments où quand quelqu'un entre dans la salle, il sent la température de la salle. Souvenez-vous du jour où le président honoraire, le sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, le jour où il a fait un discours devant le Congrès, je crois que c'était son dernier discours devant le Congrès. Tout le monde l'attendait qu'il se prononce sur les problèmes de sa représentativité aux élections. Quand il est entré dans la salle, il a senti la température dans la salle. Il dit, mais je comprends, vous attendez à ce que je dise. Écoutez mes émotions. Comprenez mes émotions. Parce que la salle était glacée. Et il a senti cette température. Il a dit plutôt, comprenez ma passion. Et Félix, quand il est entré dans la salle pour prononcer son discours, on voyait des visages crispés. Les gorges des gens étaient serrées parce qu'ils ne savaient pas quel est le discours qu'il allait prononcer. Mais j'ai admiré les chefs de l'État. Ça, c'est un véritable homme de l'État. Il savait qu'il y avait des susceptibilités qu'il ne fallait pas blesser. Il a parlé. Je me suis dit, non, ça c'est un diplomate de carrière. Un langage diplomatique. Depuis que le Congo est Congo, je n'ai pas vu quelqu'un parler comme Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est pourquoi nos anciens conducteurs étaient toujours à couteau tiré avec les Occidentaux. Parce qu'il leur manquait ce discours diplomatique. Alors Félix a parlé. Il savait que nous sommes sur la voie du changement. Je ne peux pas venir avec la brutalité, avec des menaces, avec des intimidations. Hein? Je vais attirer votre attention sur quelque chose qu'il avait dit, ce jour-là. Il pouvait dire que je vais veiller pour que vous ne puissiez pas aux dispositions intangibles de la Constitution. Mais lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, nous allons veiller, vous et moi, à ce que les dispositions intangibles de la Constitution ne soient pas modifiées. Ça, c'est le langage diplomatique. Il y a des gens qui viennent là-bas nous raconter l'histoire d'ici. Oh non, il faut arrêter Kabila. Ah, j'ai vu un Rasta. Un Rasta, c'est-à-dire quelqu'un qui a des cheveux tressés. Vous allez dire, il prend peut-être du sable ou quoi. Mais il comprend bien des choses. Il dit, mais comment vous pouvez raisonner comme ça? Vous dites, arrêtez Kabila, mettez-le à la prison. Kabila. Joseph Kabila. Vous avez quelqu'un qui a fait 18 ans au pouvoir, avec les pouvoirs total entre les rênes du pouvoir, entre ses mains. Vous allez, pour reprendre son expression, vous pensez que vous allez le déterrer, le déraciner, le kolandunda na mukala. Non, vous
devez être sage. Et c'est comme ça que beaucoup de gens ne comprennent pas même la logique du président de la République. Les changements, oui, mais doucement, doucement, pour ne pas blesser les susceptibilités. La patience n'est pas une faiblesse, c'est une force. Alors, j'étais en train de parler de la corruption. Dans le cadre de la lutte contre la corruption, il faut dénoncer le mal. La haine tribale. Beaucoup de gens sont remplis de la haine tribale. Et la haine dans ce pays a été orientée contre une ethnie, une tribu. La tribu Luba. Il ne faut pas se cacher, voiler la face. Raison pour laquelle et mon Congo peut facilement accéder au pouvoir de la magistrature suprême dans notre pays. Et Mungala accède par les moyens qui lui sont propres. Tout le monde peut accepter. Et Mungala accéder à la magistrature suprême. Et Moussoyeli accède. Il peut accéder à la magistrature suprême. Mais qu'est-ce que nous n'avons pas entendu dans ce pays? Et Moulouba ne peut pas accéder à la magistrature suprême dans ce pays. Il ne peut pas prendre le pouvoir dans ce pays. Mais comme il parlait à la place de Dieu, Dieu reste Dieu. Quand vous parlez, ne parlez pas comme Dieu. Il faut savoir que Dieu existe. C'est lui qui peut dire et mettre des points. Un homme, quand il parle, doit mettre la virgule. Dire que Moulouba ne peut pas prendre le pouvoir dans ce pays. Si vous parlez ainsi, vous verrez de vos propres yeux et vous allez en souffrir. Parce que vous allez voir de vos propres yeux un Moulouba accéder au pouvoir par la voie, par la grande porte. Et c'est comme ça que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé à la magistrature suprême par la voie, la grande porte. Tous ceux qui ont pris le pouvoir avant ne sont pas arrivés par la passation pacifique et civilisée du pouvoir. Lui seul. C'est comme ça que vous allez comprendre que quand vous haïssez quelqu'un, vous haïssez une famille, vous haïssez une ethnie ou une tribu, un jour Dieu sera obligé de vous désillusionner, vous confondre. Maintenant, Félix est là. Cette haine tribale est exacerbée. Les dispositions étaient déjà prises dans les pays pour décimer donc vers le génocide des Luba. En plus des génocides qui ont été faits, des génocides qui ont été faits au Katanga là-bas, on a encore perpétré un autre génocide dans les Kasaï centrales, avec l'histoire de Kamwena Sapo. C'était la traque des Luba. Après l'accession de Félix à la magistrature suprême, la haine tribale s'est exacerbée. Maintenant, vous sentez le bouillonnement dans certaines provinces. Quand je suis en train de parler ici, il y a les problèmes dans le Congo central. Dans plusieurs villes du Congo central, on a massacré. Et lorsqu'on massacre, on dit mort d'homme. Mais on n'a pas le courage de dire qu'on est en train de pourchasser les Luba et les Kasaïens en général. Mais si c'était les Balouba qui avaient fait ça chez eux, je ne sais pas ce qui serait advenu. Parce que dans la haine tribale, si quelqu'un vous hait,
Ce que vous faites là, même des petits là, on va dramatiser. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui le fait, on va banaliser. C'est comme ça qu'on est en train de banaliser les massacres des Kassaïens dans le Congo central. On banalise les massacres des Kassaïens dans les Katanga. On ne veut pas dire qu'on massacre les Kassaïens. On vous dit il y a mort d'homme. Il y a mort d'homme. Pendant que les gens ont pris les armes, ils vont attaquer les gens dans les maisons. Et il n'y a personne, même pas ceux qui sont appelés à jouer leur rôle de sécuriser tout le monde dans le pays. Ils sont en train de négliger. Je vais parler de M. Olengankoy, le président du CENSA. Il est descendu dans le Bas-Congo. Il a vu Mwandassé à maintes reprises. Mais ce qu'il est en train de faire là, ce que Olengankoy fait, c'est ce qu'on appelle manœuvre politique. Ça fait partie de la corruption. Quand vous allez que les gens font du mal, il faut condamner ça, il faut les résister en face. Ils commencent à venir solliciter des avantages pour eux. Est-ce que c'est Félix c'était à l'époque de Félix que on avait bouffé ces émoluments? Et pendant cette période critique de Covid-19, nous faisons la guerre asymétrique dont nous ignorons l'ennemi. Nous ne le connaissons pas, nous ne le voyons pas. L'ennemi est invisible. L'attention devait être centralisée sur cette guerre asymétrique. Non, il y a quelqu'un qui se lève là-bas, qui hausse le ton, qui prend les adeptes et qui les lance pour aller massacrer les gens d'une autre tribu. Et on ne condamne pas. On est en train de parler. Oui, parce que vous faites partie de ceux qui ont massacré les Luba. Avec Ngongolo Tete. C'est comme ça. Hein? Ils sont vos rivaux. Et comme vous avez cherché à les chasser dans les Kassai, vous avez réduit leur territoire. C'est ce qui montrait déjà que le génocide s'est préparé. Le fait seulement d'effacer, de diminuer le territoire au point où il est même devenu impossible d'écrire le nom Kassai oriental dans cette carte-là. On fait une flèche. On met cette flèche-là, le Kassai oriental, on écrit en dehors de la carte. Pour dire, nous les chassons de la carte. Mais comment vous allez les chasser? Ils doivent se disperser et puis vous allez commencer à les tuer dans chaque province. Mais écoutez, je vais vous dire une chose. La Bible est claire. Ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera aussi. Il y a un auteur africain qui avait dit, le sang des martyrs appelle les martyrs. La terre qui a abrévé les sangs, vous connaissez l'histoire de Caïn? Cette terre qui a abrévé le sang des innocents va vous produire des histoires que vous allez regretter plus tard. Il y a des provinces où, quand quelqu'un va là-bas en mission de service pour le travail, il arrive, on l'empoisonne. Il arrive et ils étaient passés champions. Mais qu'est-ce qui se passe chez eux? Les théâtres, les affres de la guerre, on tue tous les jours. Pourquoi? Parce que le sang avait coulé, le sang des innocents. Maintenant, ça commence maintenant à se multiplier. Mais ils n'ont pas compris, ils veulent continuer à rééditer les exploits là, ouvertement, par un tribal. Non, bien-aimés, arrêtez avec des choses comme ça. On dit l'union fait la force. Il ne faut pas tomber dans les pièges de ceux qui veulent dominer et détruire ces pays, de les balkaniser. Nous sommes partis de 6 provinces. On est arrivé à 11 provinces.
Aujourd'hui, nous sommes à 26 provinces. Tout ça, c'est dans le but d'accomplir les projets de balkanisation avec les principes divide et impera. Diviser pour régner. On veut opposer les gens, diviser les gens. Il faut comprendre que si vous semez le sang des Kassaïens dans votre province, attendez-vous à des épidémies. Attendez-vous à des catastrophes naturelles. Attendez-vous à des affres de la guerre dans votre province. Le sang des martyrs appelle des martyrs. Même si vous n'êtes plus là, vos enfants vont payer de tout ça. C'est une loi naturelle. Vous, ce que vous semez, vous allez les moissonner. On ne se moque pas de Dieu. Vous tuez les gens. Vous vivrez comment on tuera aussi les vôtres. Dieu peut même vous utiliser vous-même entre vous là. Vous tournez les épées entre vous et vous tuez sérieusement. C'est pourquoi j'appelle nos frères Kassaïens et nos frères, plus particulièrement les frères Louba. Gardez le cap. Grandissez toujours dans l'amour, dans la justice. Ne soyez pas corrompus comme les autres. On a tué les Louba au Katanga, on a tué les Louba dans les Bandundu, on a tué les Louba dans le Congo central maintenant. On a tué les Louba dans les Kasaï central. Je n'ai pas dit que ce sont nos frères Louba qui ont tué les Louba. Mais je sais qui ont fait cela. J'ai suivi une vidéo du président de la République lorsqu'il était encore opposant. Il a cité que c'était les gens de Bakata Katanga avec Gédéon Kyungu qui ont été transposés dans les Kasaï central pour aller tuer les Louba là-bas. Mais attendez-vous à des théâtres de la guerre. Je me souviens à l'époque, en 1960, on a tué les Louba. On a voulu les effacer totalement. Moi, personnellement, je suis né à Kamina. Mes premières années, je les ai passées à Lubumbashi. Mais nous avons fui en 1959. Et on a tué beaucoup de Louba à cette époque. Mais plus tard, il y a eu la guerre de 80 jours, la guerre de 8 jours, et tout ça. Et vous savez combien de gens sont morts pendant cette guerre-là? Parce qu'à l'époque, les dictateurs étaient là, ils pouvaient envoyer les avions de chasse, on bombarde tout, il dit, je ne veux rien voir là-bas, attaquer les chèvres, tout ça. Alors, il ne faut pas vous attirer des malheurs dans votre province. C'est l'amour qui va vous protéger. Aimez les prochains. Tout homme a été créé à l'image de Dieu. Soyez justes, car la justice élève une nation. Chose grave, c'est que la corruption ici, et même dans l'église, je vais dénoncer ça dans l'église catholique, dans l'église protestante, dans l'église des réveils.
Quand je dis ça, c'est parce qu'il y a dans certaines églises, quand quelqu'un est là, il cherche seulement à se faire remplacer par seulement quelqu'un de sa tribu. Dans l'église catholique, il y a une racine de la corruption qui est là. Ça fait partie du système. Ça sous-tend le système que nous avons à déboulonner. Tenez. Par quelle magie que dans ces pays, un pays à la diversité culturelle, nous nous retrouvons avec 4 cardinaux originaires d'une seule province. Par quelle magie? Vous allez me dire, oh non, c'est pas vrai. Le cardinal Maloula était Moulouba. Le cardinal Maloula n'a jamais été cardinal. Maloula n'a jamais été cardinal dans les contes de Balouba. Il était cardinal dans les contes de Bangala. Monsieur Mobutu, le président de l'époque, le croyait de l'Équateur, parce que sa mère, la mère du cardinal, était Mongo. Et lui, il a grandi là, à l'Équateur. Il connaissait les langues de l'Équateur. Et Mobutu le croyait, Mongala. C'est comme ça qu'il avait permis à ce qu'il devienne cardinal. Mais dans les contes de Bangala, les jours où il a su que Maloula n'était pas Mongala, il en a fait un sujet de meeting populaire. Qui pouvait savoir que le cardinal Maloula ici était Moulouba et que son nom était Ngaloula? Voilà. Et il lui a mené la guerre jusqu'à ce qu'il a quitté la terre des humains. Après, c'était qui? C'était Echao, qui est devenu cardinal. Et Mongala encore. Après Echao, il y a le cardinal Mosengo. Vous n'allez pas oublier, vous allez me dire, il est de Bandundu. Je ne sais pas, je n'ai pas beaucoup de précisions là-dessus. Mais n'oubliez pas que dans les Bandundu, il y a une partie de l'Équateur qui a été injectée dans les Bandundu pour des raisons politiques. Comme ça, quand on veut prendre quelqu'un dans les Bandundu, on prend quelqu'un dans la partie de l'Équateur injecté dans les Bandundu. Et on va dire, c'est dans les comptes de Bandundu. Je n'ai pas beaucoup de précisions là-dessus. Et après Mosengo, c'est Ambongo, toujours un Mongala. Donc, 4 cardinaux, le compte d'une seule province. Ça veut dire qu'il y a un système déjà organisé, les racines ont déjà poussé, de telle manière que quelqu'un qui n'est pas de l'Équateur ne peut pas accéder aux hautes sphères de la communauté catholique. Et maintenant, lorsque les gardiens de la justice, comme dit la Bible, la justice élève une nation. Les gardiens de cette justice sont déjà entrés dans la corruption, dans la haine tribale, dans l'égoïsme et l'égocentrisme. Tout c'est pour eux. Maintenant, comment est-ce que notre pays va s'élever? C'est comme ça que vous voyez que l'Église catholique s'est levée pour combattre le nouveau pouvoir. Et avec comme attaquant de pointe, le cardinal lui-même.
le cardinal lui-même. Les soi-disant président élu. Il y a une question qu'on lui pose en Europe là-bas. Vous saviez que la machine à voter, c'était une machine à voler. Pourquoi vous avez accepté d'aller aux élections? Qu'est-ce qu'il répondra? Il dit, les cardinals en Bongo, à l'époque, monseigneur, avec les évêques de la Senko et les représentants légaux de l'ECC, nous ont appelés pour dire, nous allons faire tout le travail pour vous. Nous allons affecter des observateurs. L'église qui devait être au milieu du village, l'église est devenue partisane. Pourquoi? Parce que l'église fait partie du système. L'église est corrompue. Et comment alors le pays va décoller? Et vous avez vu quand le président a annoncé les mesures de gratuité de l'enseignement de base. L'Église catholique s'est levée pour combattre la gratuité de l'enseignement. Ce n'est pas possible. Ceux qui devaient être des gardiens de la justice sont devenus partisans d'un axe du mal. Les gens qui utilisent les méthodes que Fidel Castro a utilisées pour accéder au pouvoir. Les mensonges, la manipulation, l'intoxication, la diabolisation, les sabotages, la haine tribale. Et les gens qui pratiquent ce genre de choses, l'Église les soutient. Quand on tue les gens de Bandundu, les cardinals ne lèvent même pas la voix pour dire « nous condamnons ça ». Non, ils se taisent. La corruption est une mauvaise chose. Il faut dénoncer cela. Moi, j'ai ma petite entreprise avec plus ou moins une trentaine de personnes qui sont là. Je ne suis pas corrompu, moi. Je dois donner l'exemple. Dans ma petite entreprise, ma seconde, celui qui vient après moi, il est de Bandundu. Et notre deuxième collaborateur du Congo central. Pourquoi? Parce qu'il faut les principes. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. La justice élève une nation. Vous devez comprendre toutes ces choses. La haine tribale, c'est le début de la destruction même d'une nation. Parce que la haine, le jour où Ésaü a conçu la haine à cause de la bénédiction que son père avait donnée à son frère Jacob. Vous savez ce qu'il a dit? Le jour de la mort de mon père approche et je tuerai Jacob. Donc la haine tribale sera suivie d'une autre étape, la tuerie. Et ça se passe, que ce soit dans les églises, ça se passe dans l'administration. Et à l'époque, n'allez pas oublier que le président de la République, le maître du système que nous décrions tous les jours, il a eu le courage de donner les enveloppes à tous les officiers Louba qui étaient dans l'armée.
Pourquoi? Parce que les Louba ont le courage de dire la vérité, de condamner le mal, de dénoncer le mal. Un Moulouba, quand il fait quelque chose, on dramatise. Quand quelqu'un d'autre le fait, on banalise. Vous avez vu les neveux de Djurkab du président. Il prend les bottes d'argent, il mesure à la taille de son enfant. C'est quoi? Si c'était un Moulouba, on allait dire vantard. On allait dire vantard. Mais quand c'est lui, personne ne condamne. Au contraire, nous voyons les gens banaliser ça. Ça passe. On ne peut pas qualifier ça, non. C'est pas normal. C'était 15 millions. Oh non, 15 millions. On arrête quelqu'un pour plus d'autant d'argent. Non. On ne s'attaque pas à celui qui a posé les actes. Non, on veut s'attaquer au président parce qu'il est de telle tribu. Non, c'est la haine tribale. C'est ça, la haine tribale. La corruption. Beaucoup de gens sont corrompus. Ils s'habillent comme des serviteurs. Ils ont l'école pastorale. Mais à l'intérieur, des pourritures. Ça doit changer. Notre pays a besoin de se relever parce que toute l'Afrique attend. Franck Fanon a dit, l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Vous comprendrez que vous devez laisser le président faire le travail. Il ne faut pas allumer la flamme de la haine tribale, de la jalousie, de l'acharnement. Et alors les gens vont commencer à vous raconter des histoires. Oh non, mais ça dirait, jusqu'à présent on ne voit pas de changement. Mais quel changement vous cherchez? Le pays a été détruit pendant 50 ans. 32 ans de Mobutu. 18 ans de Kabila, ça fait combien? 50 ans. Plus de 50 ans de destruction. On vient... Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le chef de l'État, vient, il trouve le pays dans les gouffres profonds. Alors, il s'est dit, il faut d'abord sortir le pays du gouffre. Ce qui nécessitait des périples en Afrique et en Europe parce que le pays était coupé de tous les pays du monde. N'oubliez pas que l'ambassadeur de l'Union européenne a été chassé dans moins de 48 heures. Pour miner tous les terrains. Le système a miné les terrains. Tout ce que vous voyez là, le Parlement, le Sénat, le gouverneur, tout ça, c'était miner les terrains pour qu'on actionne la machine, on commence à tuer les gens. Comme ils n'auront pas de territoire là-bas, on les tue, et puis on les neutralise. Parce qu'on sait qu'eux, ils peuvent condamner les mal dans le pays. Les autres sont corruptibles. Mais je vais vous dire une chose, retenez. Si on chasse les loups, les chacals, il ne faut pas rire. Parce qu'après les loups, on va chasser les chacals. Si vous vous contentez qu'on persécute les loups, mais après avoir terminé avec les loups, vous savez, on va s'en prendre à vous aussi. C'est pourquoi je vous dis, laissez tomber cet art, abandonnez tout cet art. Le changement, c'est abandonner cet art.
cultiver l'amour du prochain. Et le Congo sera béni. Là où il y a l'unité, il y a l'amour. C'est là où l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Je vais vous rappeler encore un fait. Si dans votre vie vous haïssez quelqu'un, sachez que Dieu va tout faire pour que vous tombiez au pouvoir de cette personne-là. Les frères de Joseph l'ont haï et ils l'ont vendu, il est parti dans l'esclavage. Ils ont dit que c'est fini, ce n'était pas fini. Ils se sont retrouvés en Égypte en train de se prosterner devant leurs frères. Ce qu'ils avaient refusé là, c'est ce qui leur est arrivé. Mais maintenant, écoutez la gravité de la chose. Lorsque ils ont vendu Joseph, ils l'ont transformé en esclave, Donc ils ont semé l'esclavage. Ils se sont retrouvés en Égypte pour faire. Joseph a fait combien d'années? On ne sait pas. Comme esclave en Égypte. Mais ils devaient faire maintenant 430 ans d'esclavage, de souffrances atroces dans l'esclavage. Tout ce que vous faites à votre frère, vous allez l'endurer au centuple. C'est pourquoi la Bible est claire, c'est qu'un homme aura semé, il est moissonnera aussi. La corruption, l'une des marques de la corruption, la marque principale de la corruption, c'est la haine tribale. Tous ceux qui sont des haineux, qui ont la haine tribale dans le cœur, ce sont des personnes pourries, qu'ils soient habillés en cravate, qu'ils soient en costume, qu'ils occupent des positions d'autorité ou d'honneur. C'est comme les voiles qui cachent la méchanceté, la pourriture. Changez les fusils d'épaule. Repentez-vous. Et croissez dans l'amour du prochain. Et le Congo sera béni. Le Congo sera grand au Conseil des Nations. J'ai dit, et je vous remercie pour votre attention. Je vais prier pour nos frères Louba, pour qu'ils ne perdent pas le cap, qu'ils gardent leur calme, leur non-violence, leur amour pour les prochains. On n'a jamais entendu dire que chez eux là-bas, ils ont persécuté les non-originaires. Soyez constants. Dieu, à qui appartient la vengeance et la rétribution, rendra justice dans cette affaire. Je vais prier pour vous et je vais prier aussi pour les frères qui sont abîmés, pourris à l'intérieur, à cause de la haine tribale. Je vais aussi prier pour eux. Prions. Tendre Père, toi tu es le Dieu d'amour et le Dieu de miséricorde. Mais voici devant toi, Seigneur, pour implorer ta grâce pour cette tribu de Louba qui a subi des persécutions depuis les temps anciens, les temps des Ngongolo Tété, des Tipo, des Arabes, des Tchokwe. Cette tribu qui a connu les génocides au Katanga, dans les Kasaï central, et maintenant dans le Congo central. Seigneur, toi tu es un Dieu qui ne prend pas les coupables pour innocents, ni l'innocent pour les coupables.
C'est à toi qu'appartiennent la vengeance et la rétribution. Je te demande, Seigneur, de garder le cœur de ce peuple Louba, de cette tribu Louba. Que les Louba gardent le cap, qu'ils gardent la tranquillité et le calme. Parce que la délivrance, leur délivrance ne viendra que de toi, l'Éternel Dieu des armées. Bénis cette tribu, mon Dieu, mon roi, et fais croître toutes les grâces que tu as placées en eux, mon Dieu, mon roi, afin que cela profite à tous ces pays et à tous les peuples congolais, et que notre pays aille de l'avant. Mon Dieu, mon roi, je prie aussi pour ceux qui ont le cœur rempli de haine, mon Dieu, mon roi. Que la haine qui se trouve dans leur cœur soit détruite par le sang de l'agneau au nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient libérés de la haine. Mon Dieu, mon roi, et qu'ils puissent commencer à grandir dans l'amour. Donne-leur l'amour du prochain. Mon Dieu, mon roi, afin que les Congolais soient unis et forts. Comme on le dit, l'union fait la force. Mon Dieu, mon roi. Et toi, tu as dit, un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Si nous commençons à nous déchirer, nous entretuer et à nous déchirer entre les uns les autres, mon Dieu, mon roi, c'est le début de notre disparition. Mon Dieu, mon roi, le puissant de Jacob, ôte les bandeaux sur les yeux de ces simples Congolais qui ne comprennent rien à la vie, qui sont manipulés par des méchants et même par des étrangers, mais qui n'arrivent même pas à comprendre les bien fondés de l'unité. Mon Dieu, mon roi, aide ces gens à comprendre que c'est dans l'amour et l'unité que nous allons aller de l'avant. Nous devons conjuguer nos efforts. Nous devons mettre ensemble nos talents et nos capacités afin que même dans la diversité, nous puissions aller d'un même pas, dans la même pensée, dans la même direction. Et le Congo, le pays où toi tu es le roi du... Oh Seigneur, l'unique pays au monde qui a été dédié à toi, oh Seigneur. Règne en souverain absolu, soit le roi du Congo démocratique. Je te remercie, Seigneur, parce que tu contrôles toutes choses en détail. Louange, gloire, puissance et honneur t'appartiennent, grand Dieu, pour tout ce que tu fais de merveilleux dans notre pays. À toi, je dis encore une fois de plus, merci par des acclamations. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen.